suis très content d'être au milieu de nous ce matin pour nous parler de la part du Seigneur. Je dis un très grand merci à Dieu qui nous donne cette occasion, cette opportunité. Mais aussi un très grand merci à notre pasteur, notre Père qui a confiance aux jeunes. Ce n'est pas tous les leaders qui ont cette confiance aux jeunes. Et papa, je suis très heureux d'être à vos pieds. Et j'aimerais dire aussi un grand merci à quelqu'un qui m'est très cher, c'est ma femme, parce qu'elle est d'une grande aide pour moi. On peut acclamer pour elle, hein? Je ne saurais pas dire tout ce qu'elle représente, mais c'est une personne exceptionnelle que Dieu m'a donnée. Alléluia. J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu dans 3 textes. Je suis dans 1 Chronique chapitre 13. 1 Chronique chapitre 13. Nous prendrons le verset 3, puis le verset 6 à 14. 1 Chronique 13, 3. Et ensuite nous sauterons pour prendre de 6 à 14. Ensuite nous prendrons 1 Chronique toujours, chapitre 15, 2 chapitres plus tard. Nous lirons du verset 12 au verset 15 et le verset 26. Et enfin, nous lirons Marc, chapitre 7, 24 à 27. 1 Chronique 13, 3 et 6 à 14. 1 Chronique 15, 12 à 15 et 26. Et Marc 7, 24 à 27. 1 Chronique 13, 3, je lis au nom du Seigneur. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous nous en sommes pas occupés du temps de Saül. C'est David qui est en train de parler au peuple et à toutes les personnes autour de lui. Il leur demande de ramener auprès d'eux, dans la maison, dans la cité de David, l'arche de Dieu, car ils ne se sont pas occupés du temps de Saül. Verset 6. Et David, avec tout Israël, monta à Bala, à Kiriath Yéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Ashjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient. Amen. Chapitre 15, verset 12 au verset 15. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur les épaules, avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. Verset 26. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. Enfin, Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, versets 24 à 27. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit,
laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alors que j'étais en train de préparer ces instants, je demandais à Dieu quelle est la pensée que tu aimerais me donner pour communiquer à ton peuple. Dans quel sens veux-tu que j'aille? Et j'ai clairement entendu le Seigneur me dire, annonce une saison de gloire. Et je suis venu annoncer à la parole éternelle ce matin une saison de gloire. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin une saison de gloire. Et j'ai beaucoup béni Dieu lorsqu'en commençant ce culte, l'union musicale était en train de nous conduire avec des chants qui allaient dans ce même sens. Et je me suis dit merci Seigneur pour ce signe. Parce que je crois que Dieu veut nous emmener dans une saison de gloire. Mais le thème que l'Esprit a déposé dans mon cœur pour justement parler de cette saison de gloire, c'est 3 éléments qui ont changé la trajectoire de l'arche. 3 éléments qui ont changé la trajectoire de l'arche. 3 éléments qui ont changé la trajectoire de la gloire de Dieu. David et tout le peuple se décident d'aller à Kiriath Yéarim pour prendre l'arche de Dieu qui était la manifestation de la gloire de Dieu, pour aller la prendre de Kiriath Yéarim et pour l'emmener dans la cité de David. Mais quand nous lisons ce texte, nous nous rendrons compte que quelque part la trajectoire a changé. L'arche n'est plus arrivée dans la cité de David, mais l'arche s'est retrouvée dans la maison de quelqu'un d'autre. Et ce matin, l'arche qui quitte Kiriath Yéarim pour aller dans la cité de David, c'est peut-être une bénédiction qui quitte le trône de Dieu pour venir dans ta vie. C'est peut-être une saison de gloire qui quitte le trône de Dieu pour venir vers toi. Et puisque Dieu veut nous faire entrer dans la saison de gloire, j'ai trouvé important de parler de ces éléments qui ont fait changer la trajectoire de la gloire. Parce que vous savez, Dieu peut te promettre des choses, mais certains éléments dans nos vies peuvent nous faire passer à côté des choses que Dieu a promis pour nous. Et je prie, parole éternelle, qu'en cette saison de gloire, que personne ne passe à côté. Au nom de Jésus-Christ. La gloire, elle peut être définie comme la manifestation de la splendeur divine, de la toute-puissance de Dieu, la manifestation de la sainteté de Dieu. Et ici, ce matin, lorsque je parle de gloire, je suis simplement en train de parler du surnaturel. Une saison de surnaturel. Une saison où nous viendrons dans des cultes et la gloire de Dieu sera tellement présente que nous n'aurons pas besoin de déclarer des choses pour qu'elles se fassent. Mais les malades seront guéris. Ceux qui viendront avec des problèmes trouveront la solution. Ceux qui viendront troublés trouveront la paix. Simplement à cause de la présence de Dieu. Une présence de Dieu tellement présente, permettez-moi de me répéter, que l'on peut la sentir. Que l'on peut sentir son poids. La cabote. Que l'on peut sentir qu'il y a quelque chose de différent. Que l'on peut la sentir nous toucher. Une saison de surnaturel. Une saison de surnaturel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce texte commence par une bonne intention de David. Au verset 3 que nous avons lu, David se rend compte que durant le temps de Saül, l'arche n'était pas prise en compte tel qu'il fallait. Et lorsque David devient roi, il se dit, l'une des premières choses que nous devons faire, c'est de prendre l'arche de Dieu et de la remettre à sa place, qu'elle soit au centre, d'honorer la présence de Dieu. David réunit le peuple afin que l'arche qui avait été délaissée du temps de Saül retrouve une place de choix. Que la présence de Dieu, que la gloire de Dieu revienne au milieu de son peuple. Malheureusement pour David, les bonnes intentions ne peuvent pas remplacer les principes divins. David avait une bonne intention, mais dans la faisabilité, David n'avait pas respecté les principes divins. Parce que si vous lisez dans Nombre chapitre 4, au verset 6 et au verset 15, la Bible déclare que lorsque l'arche devait être transportée, ce n'est pas un chariot qui devait le transporter. Ce n'était pas des bœufs qui devaient le transporter, mais il fallait des lévites pour transporter l'arche. Vous savez, quelquefois, nous avons des bonnes intentions. Quelquefois, nous pouvons être animés de beaucoup de bonnes intentions, mais quand même pécher au-devant de Dieu. Parce que nos bonnes intentions ne remplacent pas les principes établis par Dieu. Et c'est même
quand les principes établis sont respectés, qu'on peut réellement dire si cette intention elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Toute bonne intention, sans respect de l'ordre divin, finit par être une déviation. Toute bonne intention, sans le respect de l'ordre divin, sans l'obéissance à la parole de Dieu, finit par être un péché. Vous connaissez ce texte? Et ces hommes étaient animés de bonnes intentions. La Bible parle de ces hommes qui, au temps de la fin, diront: nous avons prêché en ton nom. C'est une bonne intention, c'est une bonne chose. Nous avons guéri des malades en ton nom. C'est une bonne chose. Mais il leur dira: je ne vous ai point connu, serviteurs d'iniquité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la bonne intention d'être actifs pour Dieu. Mais ils ont oublié que le principe, c'est d'être intime avant d'être actif. Ils avaient la bonne intention. Mais leurs bonnes intentions n'étaient pas accompagnées du respect strict de la parole de Dieu. La première chose, le premier élément qui va dévier la trajectoire de l'arche, c'est le char neuf. La Bible déclare que lorsqu'ils ont décidé de ramener l'arche, ils ont dit: il faut qu'on le mette sur un char neuf. Il faut que, c'est l'arche de Dieu quand même. C'est quelque chose de grand. Il faut qu'on le fasse bien. Il faut qu'on le mette sur quelque chose de moderne. Il faut qu'on le mette sur quelque chose de nouveau. Il faut qu'on le mette sur quelque chose de beau. Certainement, ils se sont concertés et ils ont dit: nous avons remarqué que les autres, quand ils transportent leur Dieu, ils le mettent sur des grands chars. C'est vraiment, ils honorent vraiment leur statuette. Et nous qui avons le vrai Dieu, on va le faire porter simplement par 4 personnes qui la portent. Non, ce n'est pas respecter l'arche de Dieu. Ils ont dit: il faut qu'on fasse quelque chose de beau, quelque chose de moderne. Frères et sœurs, vous savez, quelquefois, Dieu n'est pas dans le moderne. Et peut-être même bien souvent, Dieu n'est pas dans le moderne. Dieu n'est pas dans certaines innovations. Et vous savez, nous sommes dans un temps où le monde autour de nous nous propose tout le temps de nouvelles choses. 2022, vous aurez un iPhone 13. 2024, 2023, vous aurez un 15, un 16. Ça continuera comme ça. C'est comme ça que l'apôtre Paul, en son temps, pouvait nous dire de ne pas nous conformer au siècle présent, mais de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et de cette manière-là, nous connaîtrons la volonté de Dieu. Vous savez, quelquefois, vouloir tout le temps faire des choses nouvelles. Et quelquefois, d'ailleurs, quand on fait des choses nouvelles, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, mais c'est pour montrer aux autres que nous, on est innovants. Nous, on a l'esprit d'initiative. Nous, on fait des choses différemment des autres. Quelquefois, faire des choses différemment des autres, vouloir faire des choses neuves, des choses modernes, c'est justement ça qui nous fait passer à côté de la volonté de Dieu. Je ne prêche pas ici une sorte d'archaïsme, une sorte de négligence. Qu'on ne cherche plus à faire des choses nouvelles, qu'on ne chante plus des chants nouveaux, qu'on ne construise pas un nouveau temple. Ce n'est pas ce que je prêche ici. Mais ce que je prêche ici, c'est que s'il faut faire quelque chose de différent, rassurons-nous qu'elle a pour base la parole de Dieu. S'il faut faire quelque chose de nouveau, rassurons-nous qu'elle a pour base l'orientation de Dieu. David et tous les gens autour de lui veulent faire quelque chose de nouveau. Mais en faisant cette chose nouvelle, ils sont en train d'aller à l'encontre de la parole de Dieu. La conformité au siècle présent empêche quelquefois cette transformation par le renouvellement de l'intelligence. On veut être moderne. On veut faire des choses par rapport à la technologie. Ce n'est pas mauvais. Mais rassurons-nous que c'est pour base une orientation divine. Vous savez, la sécheresse dans le torrent de Kérit est un signal que Dieu est en train de donner à Élie pour lui dire de se déplacer. Mais la sécheresse à Bethléem, ce n'est pas un signal que Dieu est en train de donner à Elimelech pour lui dire de se déplacer. Alors, avant de faire chaque déplacement, avant de faire chaque chose nouvelle, rassurons-nous que nous avons entendu la voix de Dieu. La première chose qui a dévié l'arche, c'est le char neuf. Ils ont voulu faire quelque chose de nouveau. Comment savoir ce que Dieu veut par sa parole, mais aussi en écoutant la voix de Dieu, en se référant à l'inspiration de Dieu. Ce que Élie a fait, et ça lui a produit ce que ça lui a produit. Elimelech ne l'a pas fait, et ça a produit la mort dans sa vie, mais aussi dans la vie de sa famille. Frères et sœurs, quelquefois, faire des nouvelles choses sans Dieu peut produire la mort. Faire des nouvelles choses sans Dieu peut nous égarer de la volonté de Dieu. Ce matin, avant d'aller plus loin, je prie que l'Éternel aiguise la sensibilité de quelqu'un.
que l'Éternel aiguise l'écoute de quelqu'un, afin qu'avant que tu ne fasses quelque chose, que tu te rassures que ce que tu fais est le produit de l'ainsi dit de l'Éternel. Et quand vous lirez dans 1 Chronique chapitre 15 que nous avons lu, vous vous rendez compte que cette fois-là, David n'a plus cherché un char neuf. Il est revenu vers ce que Dieu avait déclaré. Et la trajectoire n'a pas été changée. La trajectoire n'a pas été changée. Le surnaturel est le résultat de ce que Dieu dit. Le surnaturel, ce n'est pas le résultat des discours des hommes. Ce n'est pas le résultat de beaucoup d'intelligence. Mais le surnaturel est le résultat de ce que Dieu dit. C'est pourquoi j'aime cet homme qui s'appelle Pierre. Lorsqu'il a vu ce fantôme marcher sur les eaux, il s'est dit, pour que j'accède à ce surnaturel, si c'est un surnaturel, si c'est le Christ, dis-moi de venir vers toi. Parce que quand ce que nous faisons a pour base la parole de Dieu, l'orientation divine, ça produit le surnaturel. Parole éternelle, je prie que tout ce que nous ferons ait pour base l'orientation divine. Que ce soit à la chorale, que ce soit au protocole, que ce soit dans un sens ou dans un autre, que Dieu aiguise notre écoute, notre oreille, afin que tout ce que nous ferons ait pour base l'orientation divine. La deuxième chose qui a changé la trajectoire de l'arche, c'est Uza. Dis avec moi Uza. Uza veut dire force. Uza veut dire capacité. Lorsque Uza a regardé à l'arche qui commençait à pencher, Uza s'est dit, j'ai assez de force pour redresser l'arche. Et Dieu a frappé Uza. Frères et sœurs, quelquefois, c'est en nous basant plus sur nos capacités que sur ce que Dieu nous dit que nous passons à côté justement de la volonté de Dieu. Vous remarquerez que dans 1 Chronique 15 au verset 26, il y avait 4 personnes qui portaient l'arche. Mais écoutez ce que le verset 26 dit. Le verset 26 est en train de dire que c'est par l'aide de Dieu qu'ils ont pu porter l'arche et l'ont menée à bon port. Est-ce que Uza lui seul était plus fort que tous les 4 qui portaient l'arche? Non. Mais les 4 qui portaient l'arche avaient compris que nous avons peut-être des capacités, que nous sommes peut-être intelligents, mais notre intelligence doit être basée sur la parole de Dieu, sur une orientation de Dieu, afin que le succès en découle. Aujourd'hui, il est possible qu'à cause d'une certaine expérience, tu n'écoutes plus la voix de Dieu. Il y a des gens qui se disent, il y a un homme de la Bible qui s'appelait Achitophel. La Bible déclare que lorsque Absalom est devenu roi, Achitophel était à côté d'Absalom et lui donnait des conseils. Mais j'aime ce que l'un des derniers versets de ce chapitre précise, c'est qu'en ce moment-là, les conseils d'Achitophel, c'était comme des directives de Dieu. Ça veut dire que quand Achitophel parlait, c'était comme si c'est Dieu qui avait parlé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont tellement atteint une dimension d'expérience en conseil, atteint une dimension d'expérience en service, qui ne font plus recours à l'orientation de Dieu. Il y a des gens qui se disent, même si je vais prier, Dieu va déjà me dire ce que je pense. Je pense bien, je vois bien. Nos projets sont bons. La manière dont on oriente la chose, c'est bien. J'aimerais vous dire, oui, c'est Dieu qui a donné les capacités. Mais même en ayant beaucoup de capacités, continuons de faire référence à Dieu. Parce que c'est lui qui sait comment les orienter. Tu as peut-être la capacité de porter le vase de purification jusqu'à l'ordonnateur de la fête. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'oriente, qui te dit remplis. Parce que lui seul aussi peut changer l'eau en vin. Tes capacités pourront apporter l'eau vers l'ordonnateur, mais ça ne sera que de l'eau. Mais si tes capacités ont pour sous-bassement l'orientation de Dieu, alors l'eau pourra être transformée en vin. Lorsque Uza a regardé à l'arche qui était en train de pencher, il s'est dit, je suis assez capable pour redresser cela. Et je vais nous dire à quelqu'un, même si tu es assez capable pour faire cette chose-là, même si tu as les potentiels pour avoir cette promotion, base-toi encore sur Dieu. Base-toi encore sur Dieu. J'ai donc remarqué que l'une des meilleures manières que l'homme a de se priver de la gloire de Dieu, c'est de se baser sur ses capacités. Et par l'Éternel, l'une des meilleures manières que nous aurons de nous priver de la gloire de Dieu, c'est de nous croire trop bons, trop spirituels.
et de nous croire déjà arrivés. C'est l'une des meilleures des manières de passer à côté. Un jour, 2 hommes entrent dans le temple et ils se mettent à prier. C'est Jésus qui est en train de parler de Luc chapitre 8, 9 à 14. Le premier est en train de dire, moi, je jeûne 2 fois la semaine. Moi, j'ai des capacités. En fait, il est en train de dire à Dieu, tu n'as pas besoin de m'aider pour que je respecte la loi. Je le peux par moi-même. Il dit, moi, je jeûne. Moi, je prie. Et il y en avait un deuxième. Il dit, moi, je ne suis même pas comme celui-là. Il y en avait un deuxième qui était à côté, qui se tapait la poitrine. Je suis sûr qu'il disait à Dieu autrement, pas ma capacité, mais tes capacités. Frères et sœurs, le problème avec le monde ou le domaine des capacités, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui est plus capable que toi. Le problème avec la dimension de nos capacités, c'est que qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours quelqu'un qui est plus capable que toi. Pendant 40 jours, tu peux parler et nous faire peur. Mais le 40e jour, il y aura toujours quelqu'un qui sera capable de te dire non et de te terrasser. Le problème avec nos capacités, c'est que nos capacités sont aussi soumises au temps. Tu peux être fort en 2020, mais est-ce qu'en 2060, tu seras toujours aussi fort? Tu peux être le champion du monde à 20 ans, mais est-ce qu'à 35 ans, tu seras toujours le champion du monde? Si vous regardez aujourd'hui dans le monde, on a beaucoup de gens qui nous ont portés pendant presque des décennies parce qu'ils étaient forts en capacité dans le football, dans la boxe ou dans n'importe quel sport. Mais tôt ou tard, l'âge a eu raison d'eux. Il n'y a qu'une catégorie de personnes qui, même quand ils avancent en âge, ils continuent de fonctionner comme si l'âge n'avait pas raison d'eux. C'est ceux qui ne se posent pas sur leur capacité. Hein. Le vieil homme se lasse, le jeune homme chancelle, mais ceux qui se confient en l'Éternel, même à 30 ans, ils renouvellent la force. Même à 40 ans, ils renouvellent la force. Même à 50 ans, ils renouvellent la force. Je prie ce matin que nous soyons de ceux qui ne nous confions pas en ce que nous connaissons, qui ne nous confions pas en ce que nous avons déjà fait, qui ne nous confions pas en nos expériences, mais qui nous confions sur la capacité de Dieu. Que Dieu te donne des capacités ne veut pas dire que tu n'as plus besoin de la capacité de Dieu. Ce qui est bien avec le fait de faire de Dieu sa capacité, son essence, sa source, c'est que nous devenons tout puissants comme lui. Nous devenons tout capables comme lui. Et le temps n'a pas d'effet sur cela. Et j'aime l'attitude de ces 4 hommes qui ont totalement eu confiance en Dieu. L'aide de Dieu les a aidés à porter l'arche. La dernière chose, et c'est vraiment sur ça que j'aimerais me baser, et on va prier. La dernière chose qui a changé la trajectoire de l'arche. Les 2 premières choses, c'est des choses à ne pas faire. Ne pas se confier sur sa capacité. Ne pas se confier sur ses forces. Jeune sœur, ne pas se confier sur sa beauté. Il y en a beaucoup plus qui sont belles. Mais si tu penses que c'est la beauté qui donne le mariage, il y en a beaucoup qui sont mortes belles même, mais qui n'ont jamais eu le mariage. L'autre chose à ne pas faire, c'est éviter la nouveauté sans l'inspiration divine. C'est les 2 choses dont on a parlé. Mais la 3e chose, ce n'est pas une chose à ne pas faire. C'est une chose à connaître. C'est une chose à laquelle il faut croire. Et c'est une chose, comme notre année, c'est l'année de la marche par la foi, c'est une chose à laquelle il faut attacher sa foi. La 3e chose qui a changé la trajectoire de l'arche, c'est l'amour de Dieu pour Obed-Édom. La 3e chose qui a changé la trajectoire de l'arche, c'est l'amour de Dieu pour Obed-Édom. Je suis surpris parce que le lieu où Uza meurt, il y a eu mort. Mais au-delà de la mort, Dieu s'est irrité contre Uza. David s'est irrité contre Dieu. Et David a même eu peur de Dieu. Donc, en regardant ce tableau tragique, je m'attends à ce que ce lieu soit appelé lieu de la peur, lieu de la fureur, lieu de la mort. Qu'on pense à ce lieu, qu'on fasse toujours référence à la calamité qui s'y est produite, la mort de Uza. Mais lorsque l'on nomme ce lieu, on le nomme d'une manière bizarre et ça me choque. On l'appelle Peretz Uza. Peretz veut dire ouverture. Peretz veut dire brèche. On appelle ce lieu la brèche d'Uza. Comment ça, la brèche d'Uza? Pourquoi pas la mort d'Uza?
Pourquoi pas la peur de David? Pourquoi pas l'irritation de Dieu contre Uza? On l'appelle la brèche d'Uza. Ce lieu, au lieu de faire référence à une situation de malheur qui est arrivée, ce lieu fait référence à une situation de bonheur qui est arrivée à la maison d'Obed-Édom. Je vais m'expliquer, vous allez me comprendre. Obed-Édom, permettez-moi de vous rappeler qu'il est de la tribu de Gad. Ça veut dire qu'Obed-Édom est de la même tribu que Goliath. Obed-Édom est un Philistin. Ça veut dire qu'il n'a rien à voir avec le peuple choisi de Dieu. Et donc que l'arche n'arrive pas dans la maison de David, je peux comprendre. Mais pourquoi l'arche ne va pas dans la maison de Joas? Pourquoi l'arche ne va pas dans la maison d'un des fils de David? Pourquoi l'arche, la trajectoire de l'arche a totalement changé du peuple divin, du peuple choisi, jusqu'à un étranger? Un étranger qui est d'une tribu qui nous rappelle un ennemi. Et dans le texte de Marc 7 que nous avons lu, une femme vient devant Jésus. Et elle lui dit, Seigneur, ma fille est malade. Jésus lui dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. En fait, Jésus est en train de dire à cette femme, quand l'arche est en train d'aller vers la maison de David, il ne faut pas la changer de trajectoire. Quand le pain est en train d'aller vers la bouche des enfants, il ne faut pas changer la trajectoire du pain pour emmener le pain vers la bouche des chiens. Mais Uza ouvre une brèche. Uza ouvre une exception. Oh, ce matin, je suis venu annoncer à quelqu'un une exception. Uza ouvre une exception. L'exception d'Uza est la suivante. C'est que l'arche qui était promise pour les enfants d'Israël va entrer dans la maison d'un païen. Va entrer dans la maison d'Obed-Édom. Alors, écoutez ce que David fait quand il arrive devant Goliath. 1 Samuel chapitre 17, David déclare que lorsqu'il vient devant Goliath, il vient devant Goliath avec un bâton. Et lorsque Goliath voit David, il dit, suis-je un chien? Ça veut dire que l'arche est allée dans la maison de Goliath. Goliath prophétisait contre lui-même en disant, suis-je un chien? Oui, Goliath, tu es un chien et je vais te taper aujourd'hui. Goliath prophétisait contre lui-même, suis-je un chien? Or, ce que vous n'avez pas oublié, c'est que Goliath était le représentant des Philistins. Et donc le représentant de Gad. Goliath est donc en train de dire, nous les Philistins, sommes-nous des chiens? Goliath est donc en train de dire, nous les habitants de Gad, sommes-nous des chiens? Et Jésus répond à Goliath dans Marc 7 pour lui dire, Goliath, oui, vous êtes des chiens. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Les chiens ici, ce n'est pas seulement les Syrophéniciens ou les Philistins, c'est tous les peuples païens qui n'ont rien à voir avec Israël, avec les Juifs. Mais ce que j'aime, c'est que Uza, la mort d'Uza, a ouvert une brèche. J'ai une bonne nouvelle pour nous, nous avons aussi un Uza. Un Uza qui à la croix a accepté de mourir. Et la brèche a été ouverte. L'amour de Jésus, l'amour de Dieu pour Obed-Édom a changé de trajectoire. Mais j'aime, Jean 3,16 me dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Uza, afin que quiconque croit en ce Uza reçoive l'arche dans sa maison. Je prie ce matin au nom de Jésus et je déclare en te rappelant qu'il y a 2000 ans, notre Uza aussi était mort. Il y a 2000 ans, notre Uza aussi, il avait touché à l'arche et la colère de Dieu s'était abattue sur lui. Il était devenu péché afin que le pain qui était réservé aux enfants d'Israël, nous puissions aussi le manger. Et désormais, nous ne sommes plus que des chiens parce qu'à cause de Jésus, nous sommes devenus des fils de Dieu. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin que l'une des choses qui annonce et qui emmène sur nous une saison de gloire, c'est qu'il y a 2000 ans, près de 2000 ans, quelqu'un est mort et ressuscité. Et sa mort a changé la trajectoire de la gloire. Je ne sais pas ce que les hommes t'ont dit, Obed-Édom. Ils t'ont certainement négligé en disant que toi, tu ne peux en aucun cas être comme nous. Toi, tu ne peux en aucun cas accéder à cette dimension. Toi, tu peux en aucun cas avoir cette promotion. Toi, tu peux en aucun cas avoir cette guérison. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'à la croix, Uza a décidé autrement. À la croix, Jésus a décidé autrement. Il a décidé que désormais, la maison d'Obed-Édom pouvait aussi recevoir l'arche de Dieu. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Vous savez, c'est normal pour tout le monde de penser que l'arche devait aller dans la maison de David. David, c'est le roi. Et la maison de David était préparée à recevoir l'arche. Mais là où tout le monde était en train de penser que David était le candidat idéal pour recevoir la présence de Dieu,
Dieu a choisi une maison non préparée. Dieu a choisi une maison qui sentait peut-être même pas bon. Je me dis à quelqu'un, je ne sais pas, peut-être que ta vie ne sent pas bon. Peut-être que quand tu te regardes, tu estimes que tu n'es pas préparé à ces choses, que tu n'es pas préparé à cette dimension. J'aimerais te dire, il y a 2000 ans, lorsque Uza est mort, il a ouvert une brèche. Et en ce matin, j'aimerais que l'on puisse saisir cette brèche, que l'on puisse entrer dans cette brèche. La guérison que tu cherches, c'est dans cette brèche. La promotion que tu cherches, c'est dans cette brèche. L'élévation que tu cherches, c'est dans cette brèche. La sanctification que tu cherches, c'est dans cette brèche. Christ, notre Uza, a ouvert une brèche. Et désormais, les chiens peuvent manger la nourriture à la table. Parce que la mort et la résurrection de Jésus a changé notre statut. Ce matin, je suis venu annoncer à quelqu'un un changement de statut. Je suis venu te dire, il ne t'avait pas calculé, mais Dieu t'avait calculé. Je suis venu te dire que il n'avait jamais fait cas de toi, mais le regard de Dieu était sur toi. Et ce matin, je suis venu prier avec un homme de foi. Un homme qui a assez de foi pour croire que cette saison de gloire est la sienne. Un homme qui a assez de foi pour croire que ce que jusque-là il lui était impossible d'atteindre, il peut l'atteindre à cause de Péret Uza. La croix, ça devait être un moment de tristesse parce que le Fils de Dieu était mort. Mais pour nous, la mort du roi est un moment de joie. Parce que ce jour-là, plusieurs autres sont devenus des fils. Ce matin, je vais faire un seul appel.